Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Et ce matin, Lénaïque Monnier, vous recevez la secrétaire d'État chargée de la consommation, Laurence Garnier. Oui, parce que la consommation, je vous le disais, c'est un vaste sujet qui s'invite dans chaque famille, dans chaque foyer. Consommer bien sans avoir forcément les moyens, consommer français, consommer de la qualité. Bonjour Laurence Garnier. Bonjour. C'est un gros portefeuille finalement. C'est un très beau portefeuille, C'est le ministère de la vie quotidienne de tous les Français. Et alors, soutenir le pouvoir d'achat des Français, ça passe par diverses mesures. On a beaucoup parlé ces derniers temps, on est tous quasiment concernés par l'emploi maintenu ou pas des tickets restaurants dans les supermarchés. Laurence Garnier, où est-ce qu'on en est ? Il y aura une loi qui sera votée, rapidement, il me semble. Exactement, c'est l'objectif. Le gouvernement est favorable à la prolongation de l'utilisation du titre restaurant dans les grandes et moyennes surfaces pour ce qu'on appelle l'achat de denrées alimentaires non directement consommables. Concrètement, c'est le paquet de farine, le paquet de pâtes, le paquet de riz. Donc, cette dérogation, normalement, doit prendre fin à la fin de l'année 2024 et le gouvernement est favorable à sa prolongation d'une année dans le cadre d'un contexte qui est encore inflationniste, même si les choses vont mieux, heureusement. Et donc, des parlementaires se sont saisis du sujet. Une proposition de loi devrait être déposée de manière imminente et je m'en réjouis parce que c'est une attente forte des Français. Et c'est vrai que ça concerne tous les foyers, on le disait, ça concerne les étudiants également qui n'ont pas forcément, qui ont des petits boulots par exemple et qui ont accès au ticket resto. Laurence Garnier, les restaurateurs, on imagine qu'ils vont vous tomber un petit peu sur le dos. Thierry Marx, qui est le patron des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, parle d'un scandale. Il avance un chiffre, 1 milliard de manque à gagner pour le secteur de la restauration. On en est là ? Alors, on entend beaucoup de chiffres. Ouais, Celui sur lequel ont communiqué les restaurateurs plus récemment avoisine plutôt les 500 millions d'euros. Moi, j'ai reçu les syndicats de restaurateurs, pas tous encore, mais je vais tous les rencontrer, parce qu'évidemment, c'est aussi un enjeu qui nous préoccupe. Ils sont un pilier essentiel aussi de l'économie française. Pour autant, ces chiffres qu'on entend et qui varient beaucoup en fonction des uns et des autres, il est difficile de démêler ce qui relève d'un contexte inflationniste très fort tel qu'on l'a connu au cours des 2 dernières années. Sur l'alimentaire, c'est quand même plus 20% en 2 ans. Et ce qui relève d'une prolongation de cette dérogation du titre restaurant, c'est vrai que dans un contexte inflationniste marqué, le restaurant, le repas plaisir est aussi moins accessible d'une manière générale pour tous les Français. Et c'est vrai que si on le disait, les choses vont mieux en termes d'inflation. Il y a toujours ce ressenti quand on va faire les courses. Alors je sais que vous rencontrez beaucoup d'associations, Familles de France notamment, les familles rurales, les Restos du Cœur, etc. Quel est le retour de terrain qu'ils vous font ? Il y a toujours cette impression-là quand même, Tout à fait. Ce qu'il faut voir d'abord, de manière objective, ce sont les chiffres. On sort d'une période d'inflation très forte à 5,2% en 2022. Je crois que c'était 4,9% en 2023. On est plutôt aujourd'hui passé en dessous de la barre des 2%. Donc les choses s'améliorent, il faut le dire aux Français, il faut le dire aux consommateurs. Pour autant, sur les produits alimentaires, les choses sont un peu différentes. Et au cours des 2 dernières années, sur le sucre, sur les produits frais, les fruits et légumes, sur tous ces produits qui sont dans le panier de chaque consommateur français que nous sommes les uns et les autres, là l'inflation a été d'environ 20%, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a encore ce ressenti très fort avec des habitudes d'achat qui ont changé, moins d'articles dans le caddie, des passages en caisse plus fréquents, moins de produits frais, moins de fruits et légumes, donc c'est tous ces enjeux aussi qu'il nous faut regarder pour accompagner les Français dans un contexte de ralentissement de l'inflation, mais qui est encore très présente et à juste titre dans l'esprit des Français. Et on le voit, Laurence Garnier, que l'équation elle est compliquée pour les familles qui aspirent aussi à manger bien, à manger français. On en a beaucoup parlé ici sur Europe 1 durant la crise agricole. C'est très très compliqué pour les foyers français de trouver le bon équilibre entre aider les agriculteurs, soutenir l'économie française et en même temps bien se nourrir. Tout à fait, et c'est un véritable enjeu, et les consommateurs, de plus en plus, sont attentifs à cette dimension-là de leur achat. Bien sûr, pour tous ceux qui le peuvent et qui le veulent, il y a cette dimension d'achat durable, d'achat responsable. Il y a de plus en plus la conscience, et les Français soutiennent beaucoup leurs agriculteurs, que au début de la chaîne, il y a effectivement la production agricole qui est essentielle pour notre souveraineté alimentaire et pour la qualité des produits aussi que nous consommons, pour
pour notre santé, tout simplement. Donc il y a tous ces enjeux et c'est le travail qu'on fait au-delà du prix le plus juste pour le consommateur, la qualité des produits, leur sécurité, la question aussi de l'origine, où a grandi l'animal, où a poussé le blé qui fait la farine. C'est toute la démarche Origine Info, par exemple, que le gouvernement encourage, accompagne. J'étais il y a quelques jours au Salon international de l'alimentation. Les premiers produits Origine Info qui mentionnent l'origine des matières premières agricoles vont arriver dans les rayons et ça, c'est une excellente chose. Alors, sans crouler, Laurence Garnier, sous les labels, parce que c'est vrai que là encore, c'est très compliqué quand on fait les courses de savoir qui vient d'où, qui est quoi. Là également, ça fait partie de vos missions, ça aussi. C'est dans vos prérogatives. Exactement. Et là encore, on répond à cette attente forte du consommateur français. Son achat, aujourd'hui, il l'appréhende de manière globale parce qu'il y a ce sentiment que mieux consommer, c'est protéger sa santé, c'est protéger toute la filière agricole, agro-industrielle aussi. Sans usine, pas d'agriculture. Et puis aussi toute une démarche qui intéresse de plus en plus les Français et sur laquelle je vais m'engager pleinement, qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. J'étais avant-hier dans un hypermarché qui met en place des démarches à l'appui avec des entreprises qui font des choses formidables. Le gaspillage alimentaire, c'est entre 9 et 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont perdues, détériorées, jetées chaque année. Ça veut dire que c'est des gaz à effet de serre, c'est le portefeuille des Français qui est directement concerné, une valeur commerciale qui avoisine les 16 milliards d'euros. Donc là aussi, il y a beaucoup à faire pour améliorer les choses dans ce domaine. Mais c'est vrai que les supermarchés progressent sur ce sujet. On voit de plus en plus de rayons anti-gaspi où les gens viennent également consommer des produits qui seront pérennes peut-être le jour même. Il faudra, date de péremption le jour même. C'est mieux ça aussi. Tout à fait. Et les rayons anti-gâchis, ils attirent aussi bien le consommateur qui a un petit pouvoir d'achat, celui qui est curieux de découvrir de nouveaux produits et celui qui veut donner à son achat une démarche vertueuse, saine, responsable. Donc tout ça converge, tout ça va dans le même sens et c'est à ça qu'il nous faut travailler. Et vous y travaillerez. Alors vous avez pressenti à la famille, finalement vous êtes au sein des familles également dans ce secrétariat d'État à la consommation. Merci beaucoup Laurence Garnier d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Matin Week-end et vous souhaite un excellent week-end de la Toussaint. Merci à vous.